Bienvenue dans le 20e épisode. 20e épisode. Quand j'ai commencé cette série, je me suis dit je vais en faire 2 ou 3. On est au 20e épisode. Si vous êtes encore là, après plus de 20 épisodes, vous faites partie des vrais. Et un grand merci pour votre engouement, un grand merci pour votre ténacité et continuez à partager et à faire rayonner la psychosphère autour de vous. Attention, please. La France est tombée, épisode 20. Montauban, un migrant maghrébin déjà condamné à 31 reprises, exprime le souhait de tuer des non-musulmans. Son avocate assure ne pas voir ce qu'il y a de terroriste dans ses propos. Bah oui. Il veut juste tuer des méchants. Ça va? Et quoi de terroriste là-dedans? Un policier a été victime d'une attaque dans le 8e arrondissement de Paris alors qu'il intervenait suite à un appel d'agents sécurisant une boutique. L'auteur a immédiatement été neutralisé par des policiers en sécurisation, soutien indéfectible. Mantes-la-Jolie, au Val-Fouré, le dernier commerce qui vendait du porc et de l'alcool a fermé. Après 22 ans d'activité, la supérette, la crèmerie, a fermé sur la dalle. La faute à un ras-le-bol général et à l'inflation, selon le gérant. Une fermeture qui marque aussi un changement dans les habitudes culinaires du quartier. Un policier à 2 doigts, attends, c'est violent ça. Un policier à 2 doigts de se faire voler son arme, incapable de mettre fin à une simple bagarre entre racailles. Allez mon gros, charge. Flash! Le Royaume-Uni a demandé à Gérald Darmanin que leurs policiers sikhs et musulmans, venus en renfort à la demande de la France pour sécuriser les JO de 2024, puissent porter leur dasdar et leur voile. Cependant, Gérald Darmanin n'aurait pas émis d'avis favorable. En France, les policiers ne portent pas de signes religieux, même lorsqu'ils travaillent sur le sol français, explique une source de la place Beauvau. L'Angleterre pense que si les flics ils portent des voiles, la criminalité va chuter et qu'ils vont arrêter d'attaquer au couteau. Plot twist, ça marche pas. Plot twist, il y en a de plus en plus, parce que du coup ils ferment les yeux pour pas les stigmatiser, pas faire le jeu de l'extrême droite. Blois, Imad Azaoui, individu violent multicondamné et en récidive, écope de 3 ans de prison pour avoir asséné des coups de marteau dans le visage d'un jeune venu chercher sa copine à une soirée en centre-ville. Oh, un migrant camerounais débouté du droit d'asile depuis des années est déjà condamné à 3 reprises récidive dans le vol. Ce sans-papier a écopé de 9 mois de prison ferme, mais esquive l'interdiction du territoire. Pourquoi? On ne sait pas. Flash! Un homme de 26 ans a été tué par balle, dont une à la tête à Bobigny. 2 suspects ont pris la fuite. Marceau qui dit « Ça peut vous paraître absurde, mais à l'heure actuelle, les députés LFI sont vraiment en train de s'envoyer des vocaux en sautillant d'excitation pour se féliciter les uns les autres de ne pas avoir serré la main d'un mec. Je sais même plus c'est quoi le contexte. Quelqu'un se souvient du contexte? Ah oui, c'est pour les législatives, quand c'était le député d'extrême droite et les votes, là. Fleury-sur-Orne. Une dame âgée violemment agressée par 2 voleurs en sortant d'un supermarché. Elle a reçu des coups de pied au sol. Un migrant qui a eu l'idée de mentir sur son âge, envoyé en psychiatrie. Au lieu d'être envoyé en dehors de la France, il est envoyé en psychiatrie. Incroyable. Elle a été retrouvée tôt le matin samedi devant un restaurant du 18e arrondissement de Paris où elle avait trouvé refuge, retrouvée déboussolée, la robe à l'envers, une touriste dénonce un viol. Mantes-la-Jolie, 1 an de prison pour sa 78e condamnation. Je répète. 1 an de prison, il ne fera pas entièrement, pour sa 78e condamnation. C'est un psychodélique, il ironise. J'ai compris. Faut être arrêté autant de fois que le numéro du département pour être condamné en France. Parce que Mantes-la-Jolie, c'est dans le 78. Un policier a été poignardé près des Champs-Élysées. L'agresseur a été neutralisé par balle. Voilà pourquoi les élites, via l'Arcom, veulent censurer CNews et C8.
invisibiliser impérativement ce qui est en train de se passer dans le pays. Comme au Mexique, à Nice, des dealers sont allés brûler vifs en pleine nuit 7 personnes, dont 3 enfants. Et ça, ils veulent le cacher, comme en Angleterre. Grand Ouest, 43 cambriolages, butin d'environ 1 million d'euros, 17 départements touchés. Fin d'une folle série pour un gang de Roumains. Les dealers ont du cœur, ils ne tuent plus à Rennes, ils handicapent à vie. À Rennes, ce nouveau moyen radical des dealers pour régler leurs comptes, ils cassent les jambes. L'astuce de Nunez pour ne pas parler du profil de l'assaillant va vous surprendre. Policier blessé à Paris, l'usage de l'arme administrative est tout à fait proportionné, estime Laurent Nunez. Alors c'est quoi pour pas parler du profil de l'assaillant, qu'est-ce qu'il dit? De ces policiers que, comme ils le font toujours à Paris, interviennent pour protéger nos concitoyens. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ils ont été requis pour un individu menaçant qui effectivement était menaçant puisqu'il a un individu menaçant. Sorti un couteau, qui a sorti un couteau et les a menacés, a tenté de les poignarder à plusieurs reprises avant, et en réussissant à en poignarder un avant qu'il soit fait usage de l'arme administrative. Donc ça c'est le premier élément. Je veux vraiment saluer le courage des policiers de la préfecture de police, de la direction de l'ordre public et de la circulation. Et puis la deuxième chose que je veux dire bien évidemment, c'est que au vu des faits qui me sont rapportés, l'usage de l'arme administrative est tout à fait proportionné. Ils ont fait face à un individu qui a attenté à leur vie et donc l'usage de l'arme administrative est totalement proportionné. Évidemment, c'est pas à moi d'en juger. Il a rien dit quoi. Lors des fêtes de la Madeleine à Mont-de-Marsan, un homme de 30 ans a menacé une jeune femme avec un couteau lorsque cette dernière a refusé ses avances. Viol d'une touriste par 5 hommes de type africain à Paris. En France, ce drame n'est que peu évoqué par les médias, tandis que dans le monde, cette information commence à circuler. Âgé de 29 ans, cet individu fiché au traitement d'antécédents judiciaires a été interpellé par la police municipale et placé en garde à vue. À Nice, un homme jette de l'eau sur les cierges et le sacristain puis récite le Coran dans la basilique de Notre-Dame. Au Royaume-Uni, après plusieurs heures d'émeute, la police se présente enfin devant les migrants qui détruisent Leeds, ce soir avec, comme à l'habitude, l'aide des gauchistes. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle Barcelone ? Multicultural. La multiculturelle, hein. Vous avez remarqué, hein, la diversité et le multiculturel, c'est une seule diversité et une seule multiculture. Hein. C'est tellement fascisant. Il n'y a aucune diversité, il y a plus aucune diversité, il n'y a plus aucune culture. C'est une seule hein, qui est autorisée. Les autres sont d'extrême droite. Incroyable. Chambre et les tours. Arrêté avec son complice en plein cambriolage, un faux migrant mineur isolé algérien espère la clémence du tribunal. 6 mois avec sursis. Ahmed évite l'ITF, donc interdiction de territoire français, car il doit répondre d'autres faits. On ne peut pas le virer du pays, parce qu'il a fait d'autres criminalités dans le pays, donc il faut qu'il reste. Ça sert à quoi? Virez-le. Enfin, non, quoi? Oh, c'est un enfer. C'est un enfer. On le sait, au fait, c'est quoi les autres trucs? Dans les poches de l'un d'eux, un tournevis et un pied de biche qui correspond aux marques de pesée concernées. Le premier détenu a dit avoir ouvert la porte. Le pied de biche aurait sauté... Attends. Le premier qui a prétendu avoir trouvé la porte ouverte et entré pour voir. Le pied de biche aurait sauté dans sa poche lors de l'interpellation. Il a été condamné lors d'une procédure de comparution immédiate le 19 juillet à 6 mois de prison avec sursis. Pourquoi avec sursis? Pourquoi avec sursis? Moi, tu condamnes un mec comme ça avec sursis, les avocats qui ont pris sa défense et les juges qui ont validé ce jugement en prison. Ferme. Pas avec sursis, hein, direct. Au bout d'un moment,
C'est quoi ces juges? Je vous rappelle qu'il y a des gens, ils ont pris 3 ans de prison pour avoir retweeté un tweet. La véritable identité de ce jeune Algérien de 19 ans sans domicile fixe depuis son arrivée en France apparaîtra grâce aux investigations menées en collaboration. Ses empreintes avaient été relevées lors de son entrée dans l'espace Schengen en décembre 2023. C'est bien Ahmed et non Mohamed. Ouah, grosse différence. L'interroge le président du tribunal, Damien Raymond. Je vais dire la vérité, concède le jeune homme, par le truchement de son interprète. Il reconnaît avoir déposé en voiture un 3e homme, blablabla, à la recherche d'argent ou quelque chose. Espérant la clémence du tribunal, le jeune homme au casier vierge dit avoir pris conscience d'avoir subi de mauvais conseils depuis son arrivée en France et vouloir repartir sur le bon chemin. Ils savent que les Français vont être... Merci d'être devenu membre, Tarek. Toi, t'as trouvé le bouton, toi. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Bref. Rendez-vous pour l'épisode 21. J'espère qu'il vous plaira autant que l'épisode 20. Est-ce que l'épisode 20 vous a plu? Est-ce que ça vous intéresse, cette série de vidéos? N'hésitez pas à la partager autour de vous. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas, si vous avez des faits divers, n'hésitez pas à les partager également.